Après une longue diète, un peu de gland suffirait à calmer leur faim. Commença une lutte suprême. Ils étaient d'une humeur atroce, devenaient bourrus et querelleurs dès qu'ils avaient faim et froid, et ils étaient toujours entre ces deux extrêmes, des journées étouffantes, des nuits glaciales, un ciel de feu, un vent de bise qui les transperçait. Le combat désormais se proposait à leurs yeux, mais l'art du conflit doit jouer avec les méfiances, avec les troubles, car avant d'entreprendre une mêlée, il faut avoir tout prévu, il faut avoir reconnu la position des ennemis, il faut s'être mis au fait de tous les chemins par où ils pourraient s'échapper ou recevoir du secours, il faut que les circonstances soient favorables, savoir quand il est à propos de combattre, et quand il convient de se retirer, de suivre la situation de l'ennemi, afin de décider de la mêlée. L'esthétique de la guerre consiste en effet à suivre la situation de l'ennemi afin de décider du carnage, et l'art du combat de se tenir à propos sur la défensive, ne le cède pas à celui de combattre avec succès. Une victoire peut être créée même si l'ennemi est en nombre. Ils firent donc en sorte de remporter la victoire après avoir créé les conditions appropriées. Car s'ils étaient faciles à s'enflammer, s'ils ne savaient ni dissimuler ni mettre un frein à leur fureur, ils s'engageraient d'eux-mêmes dans des actions, ou de petits combats, dont ils ne se tireraient pas avec honneur, parce qu'ils les auraient commencés avec précipitation, et d'une action particulière commencée étourdiment, et contre toutes les règles, on en viendrait à un combat général, dont tout l'avantage serait du côté de l'ennemi. Mais l'un d'eux, ayant eu la malchance de se trouver au plus fort du combat, voyant le désespoir de ceux qui voulaient vaincre ou mourir, ne jugea pas à propos de combattre, se tint en sentinelle au-dessus des buissons, et se retira, pour ne pas trop hasarder le succès, en combattant contre des gens désespérés qui méprisaient leur propre vie. La nuit cependant sépara les rivaux, sans que la victoire soit déclarée. Cette vidéo, numéro 668, d'Amande Incertain, outre une vidéo personnelle de Louis Denancet, utilise un montage sonore de Pierre Charlus, et les voix d'Aurélie et Thomas de Speech, tout droit réservé mars 2019.